Jésus dit, le temps restant est court, certains sont prêts. 28 octobre 2015, parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Le Seigneur vous bénit, Hardwellers. Aujourd'hui, le Seigneur a un message encourageant. Ça commence avec une once d'admonestation et d'exhortation, mais dans l'ensemble, c'est encourageant. Le Seigneur parle du peu de temps qui reste. Il a commencé. Le temps est très court, mes bien-aimés. Je viens toujours vous chercher bientôt, et certains d'entre vous ne sont toujours pas préparés. J'ai parlé encore et encore de ce que vous devez faire. Tout particulièrement, évitez l'immoralité sexuelle. Comprenez-vous, c'est un péché. Il conduira votre âme en enfer. Vous devez rompre avec le péché. Ce qui vous a été enseigné dans le monde est incorrect et vous conditionne pour le feu de l'enfer. Pensez-vous que je dis cela à la légère? Car ce n'est pas le cas. Vos consciences ne sont pas correctement façonnées. Coucher avec quelqu'un d'autre que votre épouse ou votre mari est un péché, et certains d'entre vous continuent de pécher. S'il vous plaît, arrêtez ce comportement. S'il vous plaît, soyez sérieux avec moi. Si vous m'aimez vraiment, vous m'obéirez. Rompez avec le péché maintenant. Ne remettez pas à un autre jour. Oui, je viens bientôt. Certains d'entre vous sont prêts. En fait, certains sont plus que prêts, et vous en formez d'autres pour emprunter le juste chemin. Je vous dis bravo. Cela vous a coûté, mais vous avez été fermement établis dans la justice, et d'autres suivent votre exemple. Continuez et restez vigilants. Vous ne serez pas totalement en sécurité avant que je ne vous ai conduit à la maison avec moi. Guidez les autres. Transmettez-leur ce que je vous ai révélé. Ils vous observent, ils vous suivent, et vous produisez des fruits pour le royaume. Je vais bientôt vous dire « Bravo, bien joué ». Entrez dans la joie de votre maître. D'autres, parmi vous, se sont enfin libérés de l'amour de l'argent et de l'homme. Vous avez grandi et méprisez désormais ce monde, et je vous prépare aussi pour les cieux. Ne croyez pas que les changements dans votre personne ne sont pas remarqués. Ils le sont, surtout par les membres de votre famille. Oui, ils voient les changements et ils se demandent. Peut-être qu'il ou elle a raison à propos de Dieu dans sa vie après tout. Oui, votre lumière brille et attire tous les hommes vers moi. C'est très bien. Continuez dans votre bonne résolution et ne vous laissez pas glisser en arrière. Il reste peu de temps, retenez-le bien. Continuez à éliminer les mauvaises semences du jardin de votre cœur. Il y a une grande récompense qui vous attend dans mon royaume. Certains d'entre vous sont couchés dans vos lits de malades, brûlant d'amour pour moi et pour l'humanité. Pourtant, jour après jour, vous vous affligez parce que vous désirez prendre un rôle plus actif dans le salut des âmes. Il n'y a pas de rôle plus actif que de prier. Vous êtes au centre de la roue, et à cette place précise, vous êtes en mesure d'atteindre le monde entier, partant du centre, à travers les rayons et jusqu'au périmètre externe de la jante. Si vous étiez à la périphérie de la jante, comme le sont ceux sur le terrain, vous ne pourriez pas avoir une influence sur tout, comme vous le faites depuis le centre. Y a-t-il une place plus magnifique que celle-ci? Non, il n'y a pas de place aussi sublime que l'intercession. Vos prières dirigent le cours de l'histoire. À vous, je dis, vos récompenses célestes dépassent l'imagination. Votre dévouement désintéressé envers moi et mes besoins ont fait de vous mon ami et ma fiancée.
Ne laissez pas l'ennemi vous déprécier en disant que vous êtes malade et donc sans valeur. Comprenez, je savais tout sur cette maladie et sa survenue avant votre naissance, et je savais que vous seriez debout dans la brèche avec moi, intercédant pour ces âmes. Vous êtes hautement estimé par moi, mais méprisé et regardé de haut par les hommes. À tous mes pasteurs, je dis, cédez mon feu qui va arriver. Oui, je vais verser le feu sur mes ouailles, ils seront mes témoins dans le monde entier. Recevez le feu, réchauffez-vous en lui, entretenez et attisez les flammes, et laissez votre lumière briller, afin que tout homme puisse voir le reflet de ma gloire sur vous. L'ennemi va essayer de vous miner par le découragement, pour tenter d'affaiblir les flammes. Mais vous devez persévérer et continuer d'être un reflet de ma gloire pour le monde entier. La petitesse est votre force. La petitesse attire à vous les gens meurtris, déracinés et les plus nécessiteux. Ils ont abandonné depuis longtemps la compagnie du riche et du renommé, qui les ont méprisés, mais ils recherchent toujours de la compagnie parmi ceux qui sont amoureux de moi et non pas d'eux-mêmes. Ce ministère est essentiel à mon corps et beaucoup seront les derniers, bien qu'ils se voient, eux-mêmes et leurs amis, comme les premiers. Ne regardez pas votre petitesse avec dédain et mépris, car c'est dans votre insuffisance que ma puissance est rendue parfaite. Vous tous, à la fin de la journée, viendrez dans mes bras où votre âme trouvera le repos. J'attends constamment ce moment où je peux vous délivrer quelque grâce. Il n'y a pas un seul moment chaque jour où je ne pense pas à vous en attendant impatiemment le moment que nous allons passer ensemble. Venez à moi,